Dans un monde où tout nous pousse à réagir vite, à céder à nos émotions, à répondre à la moindre provocation, la maîtrise de soi devient une force rare, mais essentielle. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Pour eux, la véritable liberté ne vient pas de l'extérieur, mais de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. La maîtrise de soi, ce n'est pas refouler ses émotions, c'est apprendre à ne pas en être l'esclave. C'est choisir sa réaction plutôt que de la subir. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En d'autres mots, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu décides d'y répondre. Alors comment y parvenir ? En commençant par cette distinction fondamentale, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tes choix, tes pensées, tes actions, ton attitude, tout cela t'appartient. Le reste, les autres, le passé, les événements extérieurs, échappent à ton contrôle. En te concentrant uniquement sur ce qui dépend de toi, tu libères ton esprit. Tu cesses de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. C'est le premier pas vers la maîtrise. Mais il y a un outil encore plus puissant, le recul. Lorsque tu ressens une émotion forte, colère, frustration, envie, ne réagis pas tout de suite. Respire, observe, interroge-toi. Est-ce que cela mérite vraiment que je perde ma paix intérieure ? Marc Aurèle disait « Le véritable pouvoir consiste à être maître de soi-même ». La maîtrise de soi ne s'obtient pas en un jour, elle se construit. Chaque matin où tu respectes ta routine, chaque fois où tu choisis de te taire plutôt que de réagir impulsivement, chaque décision alignée avec tes principes et non avec tes humeurs. Tu veux devenir plus fort ? Commence par te maîtriser, parce que celui qui se possède ne dépend de personne et ne craint plus rien. Alors dis-moi, quelle situation récente t'a demandé de faire preuve de maîtrise de soi ? Partage-la en commentaire.